Salut à tous, donc cette fois-ci je fais un tutoriel sur Continuous Passless Reverse. Donc le Passless Reverse en Continuous qui est ce truc-ci. Donc en lui-même c'est ce truc-là quoi, un Passless Reverse qui se compose d'un Neosonic to Fingerless Tambourine Reverse. Donc pour ceux qui ne savent pas faire le Neosonic, on va commencer par le commencement. Un Neosonic, vous le prenez en 1-2 comme ceci, donc entre l'index et le majeur. Vous donnez une impulsion à l'aide du majeur, donc vous voyez le majeur qui bouge vers le dos de la main, et avec ce majeur vous allez aider le stylo à monter. Donc je sais pas si c'est très clair. Voilà, donc vous écartez bien le majeur à un moment où vous savez, vous faites un mouvement de balancement. N'oubliez pas de, au départ, prendre le côté le plus long du mode, donc ce côté-là, au dos de la main. Si vous le mettez ici pour faire un Neosonic, ça va pas aller. Donc ça va être difficile quoi. Donc côté le plus long du mode vers le dos de la main. Faites un mouvement de balancier. Et, assez fort, quoi, assez sec vers le haut. Vous voyez bien le capuchon qui monte vers le haut à chaque fois. Et à ce moment-là, vous allez lever 2. Donc celui-là. C'est celui-là qu'il faut lever. Donc hop. Vous voyez comme il se lève. Voilà. Donc là, vous êtes au Neosonic. Donc apprenez à maîtriser ce truc-là. Hop, 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 hop. Vous voyez, c'est vraiment assez facile à faire comme truc. Plus vous accompagnerez le stylo, plus ça va être facile à faire. Donc vous voyez. Là voilà. Et bon, la deuxième partie du Passless Reverse, c'est le Fingerless Tambourine Reverse. Donc il y a ce truc là. Donc ça c'est un Fingerless là. C'est très simple, hein. Vous pouvez le faire main ouverte ou main fermée. Main fermée c'est plus simple. En fait vous le pincez à la base de T et 1. Donc vous le pincez comme ça. Toujours le côté le plus long du mode vers le dos de la main. Vous voyez. Et vous faites un mouvement de poignet. Donc pas trop exagéré. Hop, un mouvement de poignet. Vous voyez, ça fait vraiment vers l'extérieur du bras. Faites un mouvement de poignet vers l'extérieur du bras. Pas trop fort quand même, voilà. Et il faut vraiment avoir un mouvement assez souple. Hein. Ça doit pas être un mouvement tout carré ou quoi. Un mouvement bien souple. Voilà. Et vous avez un Fingerless Tambourine Reverse. Donc ensuite vous allez lier les deux. Pour donner un Passless Reverse. Donc il y a ce truc là. Un conseil que je vous donnerai, c'est vous partez en Neosonic normal, hein, bien au bout des doigts, normal. Mais vous allez voir que le stylo, une fois le Neosonic effectué, vous n'allez pas faire le Fingerless Tambourine Reverse à ce niveau-ci. Vous allez le faire ici, à la base des doigts, comme ceci. Donc vous entraînez en fait à récupérer votre Neosonic à la base de T1, donc comme ça. Voilà. Alors au début vous faites ça, et puis ça. Donc vous faites un Neosonic, récupérez à la base de T1, et puis vous faites un Fingerless Reverse. Donc pas de charge avec. Hop. Hop. Et à la fin, bah, vous allez vous entraîner à le faire directement. Vous voyez? Puis là, voilà. Et vous entraînez. Alors pour le faire en continu, c'est très simple. Hein. Vous repartez. Hop. Une fois que vous avez fait le taré reverse, le Fingerless Reverse, vous faites entraînez-vous à faire toute seule le Fingerless Tambourine Reverse. Et puis à le récupérer en 1-2. Donc hop, récupérer en 1-2. Ok. Et une fois récupérer en 1-2, hein, bah vous faites vous suivez le mouvement quoi. Voilà. Et voilà. Donc je vais vous passer les ralentis. Et voilà, bon entraînement.